Bonjour, moi, c'est Mich. Même les amis m'appelaient Mich de pain. Ah, Lola. Je vous fais part d'un phénomène qui m'a fait plonger ici. Je n'ai rien trouvé qui en parle sur le net, ni dans les livres de l'asile, ni nulle part ailleurs, alors j'espère que quelqu'un d'autre que moi a vécu la même chose. Mais vu que je suis très con, je vais raconter mon histoire sur un site de creepypasta. C'était il y a 2 mois déjà, nous venions d'emménager dans notre nouvelle maison. Oh oui, attends, c'est vrai, on s'en fout. J'ai 22 ans, et mon frère Edwin a le même âge, à vrai dire, nous sommes de faux jumeaux, nés le même jour, mais nous ne nous ressemblons absolument pas. J'ai les cheveux noirs et courts, lui les a bruns et mi-longs. Vous voyez la différence de ouf? Attends, qu'est-ce que t'as? Tu vois bien que c'est une différence. Quoi? Tu veux te battre? Viens, je vais te déchirer ton t-shirt et bouffer ton slip, frère. Une fois arrivés, nous avons immédiatement été nous coucher. Nous avons travaillé environ 5 heures, sans faire la moindre pause, nous avions bien mérité une bonne nuit de sommeil, non? PS, nous travaillons dans une usine de transportation clandestine de viande étrange. Smell petit cœur. Tout se passait à merveille dans cette maison, jusqu'à cette fameuse semaine où j'ai entendu des piétinements, de petits pas furtifs et rapides. C'est sûrement le vieux pervers du coin, oh mon Dieu, je crois que je viens de créer un deuxième running gag. Bref, je n'ai pas pris peur, et me suis juré d'aller casser la gueule à ce con, mais là, maintenant, j'ai trop la flemme. J'en ai parlé le lendemain à Edwin, qui m'a confirmé que le quartier avait régulièrement vu passer l'ombre de quelqu'un qui se baladait avec un salami dans la main et un dictionnaire dans l'autre. Ce fut à ce moment que j'ai regretté de tartiner mon pain avec du beurre d'arachide au lieu de lait tartinaire, avec de la pâte aux noisettes et au cacao. La nuit d'après, je fus réveillé par un petit bruit sourd. Quelqu'un avait ouvert la fenêtre, j'étais sûr de l'avoir fermée. Je balayai la salle du regard, et vis que Edwin dormait encore. Je ne voulais pas le réveiller, je fermai donc la fenêtre et dormis d'un seul œil le reste de la nuit. Je me suis levé d'une humeur à faire griller des boulettes d'hamburger sur le trottoir. À peine arrivé dans la cuisine, je fus accueilli d'un cri, #sympa l'accueil. Edwin hurla en me voyant. Il se précipita dans la salle de bain, et me rapporta un miroir. Je crus que je m'étais mal maquillé pour le concert de glam metal, et que mon frère a voulu me montrer mon erreur, mais ce n'était pas ça. Je poussai un cri moi aussi, j'avais une large balafre sur la joue. Je n'avais aucune idée de comment c'est arrivé. Edwin a toujours été le plus rapide de nous deux. En quelques minutes à peine, nous étions à l'hôpital, à croire que mon frère est Sonic. On m'a posé une dizaine de points de suture, sans anesthésie, ouïe ça fait mal, yameteko dasei. Je n'ai jamais aussi mal de toute ma vie. À la fin, j'avais l'impression d'avoir la joue en flamme, ouïe. Cette nuit-là, j'avais choisi de faire attention. Edwin me conseilla en rigolant de mettre du coton sur mes joues, histoire de les protéger. N'ayant plus de coton, et voulant retrouver une complicité avec mon frère, je décidai de me scotcher des éponges sur les 2 joues. Ce fut à ce moment que je me suis rendu compte que je m'étais collé Bible Éponge et son frère sur mes joues. Le lendemain matin, je n'arrivais même plus à me lever. J'avais une grosse douleur au niveau du ventre. Edwin me taquinait, me disant que c'était parce que j'avais pris 4 parts du gâteau d'hier. Edwin releva les couvertures, et il gémit en voyant l'horreur. J'étais, encore une fois, mal maquillé pour le 2e concert de glam metal. Je ne voudrais pas faire honte à Disney. Oh oui, c'est vrai. Il y avait aussi un trou dans mon ventre, mais ça c'est des détails. Plusieurs minutes plus tard, j'étais à l'hôpital, où je fus rapidement anesthésié et opéré. Quand je me suis réveillé, le docteur m'a dit « Monsieur, nous ne savons pas comment, ni pourquoi, mais quelqu'un vous a retiré votre rein droit. Ne paniquez pas, on peut vivre avec un seul rein. Il faudra juste appliquer quelques mesures de prudence. Vous resterez cependant quelques jours encore ici. » La nuit suivante fut celle qui m'a le plus marqué. Je me suis réveillé et j'ai senti que quelque chose appuyait sur le lit, ça semblait remonter vers moi. Non et non, je vous interdis de faire une fanfiction sur ce moment. C'est alors que je le vis. Un visage. Un visage qui me regardait dans les yeux. Mais ses yeux. Où étaient ses yeux? De trous noirs lui servaient d'yeux, quelques gouttes d'un liquide noir s'en écoulaient. C'était le pire cosplay que j'ai vu de toute ma vie. Dans un élan d'instinct de survie, je pris une pose efféminée pour concentrer l'ombre de mon corps et le balança sur la chose. Ce truc machin chouette s'envola dans de la fumée. Par la description, ça devait être un Canadien. Ça n'a pas pour but d'être insultant vers les Canadiens, c'est seulement fait pour rire. S'il vous plaît, ne me tuez pas, Lola.
Lorsque j'ai raconté cette expérience à l'hôpital, ils ont compris que j'étais un fan de Jojo et de Disney, donc on s'est moqué de moi. Enfin, aujourd'hui, je vais rentrer chez moi, et je reverrai Edwin. Je m'en souviens comme si c'était hier, il devait venir me chercher devant l'hôpital à 2h de l'après-midi. J'ai poireauté jusqu'à 3h30, personne n'est venu, le con, il m'oubliait, comme une crotte de nez sur les chiottes. Je suis donc revenu à pied. Et là, je ne comprends plus rien. La porte était ouverte, chose qui n'est pas normale. Je rentrai alors dans la maison, et hurlai le nom de mon frère pour qu'il puisse apparaître devant mes yeux. Je grimpais les marches 4 à 4. Oh oui, vous voyez madame, moi, je monte les marches 4 à 4. Quoi qu'esta, sale pédé. Et là, je vis Edwin, allongé par terre, les yeux arrachés, baignant dans son sang. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de son cadavre. Je ne peux pas, car je suis bizarre. J'ai même pris un selfie de moi et le cadavre, et je l'ai posté sur Facebook. J'ai levé le regard. Dans l'embrasure de la porte d'en face, je vis cette chose. Elle me regardait, elle semble fière sous son masque, malgré le fait qu'il portait un masque n'exprimant qu'un sentiment, je n'arrive pas à croire le nombre de conneries que je raconte. J'ai fui, comme un lâche. J'aurais dû me battre, défoncer la gueule de ce petit con, et montrer que c'est moi le boss du street, que j'ai tous les meufs à mes genoux, et que lui a juste un mot, sapiens. Mais non, j'ai fui. Et aujourd'hui, je me trouve lâche, comme une, marche, PTDR. Sans savoir ce qu'elle était, j'ai apaisé mon esprit en mettant un nom sur la chose. Je l'ai appelé Jack sans yeux, car on est dans une creepypasta traduit avec Google, à chaque fois que j'y pense ça me donne envie de pleurer, sniff, sniff.